Et bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur la Clash Tour Royale, j'espère que pour vous ça va. Et aujourd'hui les Clasheurs, une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter et détailler un deck avec une composition PK. Et je vais vous montrer quel deck j'ai utilisé, quelles cartes est essentielles à avoir et comment les utiliser correctement pour avoir une puissance maximale du deck. Donc le deck c'est celui-ci. Donc le chevalier sert juste à défendre, il va pas aller forcément à, on va dire comment, à attaquer le tour, puisqu'il n'a pas beaucoup de points de dégâts et ses points de vie sont médiocres. Du coup, il va juste servir à défendre la charge des princes, etc. Mince. Le sorcier, par contre, indispensable, ainsi avec le PK et la Tesla, il va faire des dégâts très importants pour pouvoir faire avancer jusqu'à la tour sans se faire buter. Donc les gargouilles, pareil, en soutien ou en défense vers le PK. Les gobelins lance près de défense. Le PK, la pièce indispensable du deck, hein, le PK, sans lui, vous pouvez pas tuer des ennemis facilement. Donc la Tesla pour défendre, donc une des seules cartes défensives, donc à garder absolument. Le bombardier pour défendre ou pour aller derrière le PK, mais très loin derrière le PK parce qu'il est plus rapide, du coup il va se faire buter plus vite. Et le squelette juste pour la défense aussi. Donc je vais vous montrer les replays. Donc ici, pour cette partie-là, l'enregistrement s'est arrêté en pleine vidéo. Du coup, j'ai dû arrêter l'enregistrement et du coup, j'ai perdu la partie parce que j'étais plus connecté. Donc voilà, juste avant, je voudrais vous parler de ces decks-là où j'avais le sort de rage à la place de la Tesla et les flèches à la place du prince. Mais les flèches étaient inutiles vu que j'avais plein des dégâts de zone derrière le PK, du coup, ça servait à rien. Et le sort de rage, la vitesse du PK n'augmentait pas tant que ça, du coup, je l'ai enlevé. Et donc voilà, donc je vais vous montrer les ralentis. Hop, voilà. Oh punaise, c'est lent. Voilà. Donc on est contre Heroes, niveau 7, donc en arène 4. Donc voilà, la partie commence, j'ai pas le PK en main, c'est très mauvais ça de pas avoir le PK en main. Parce que généralement, quand vous l'avez en main, c'est que vous détruisez une tour adverse. Donc j'envoie ma Tesla pour défendre, parce que c'est la seule option que je pouvais faire. Donc il envoie sa sorcière du niveau 2 derrière sa tour, pour optimiser le nombre de squelettes. Donc ils vont se faire gérer très facilement. Voilà, en un coup il meurt. Là, sa mousquetaire en soutien, ainsi que ce chevaucheur et ses spires gobelins. Donc là, il essaye de créer un effet de masse. Donc il fera très mal à ma tour. Bon, je vais pas trop vous spoiler de la partie, mais donc voilà, qui va être contré très facilement par mon sorcier et mon bombardier. La boule de feu qui réussit à toucher le sorcier, ça c'est dommage par contre. Donc le PK est lancé, donc voilà. Là, il va avoir du mal à le gérer. Donc pour défendre derrière lui, j'enverrai les petits. Oula. J'envoie les petites gargouilles. Juste pour en soutien et détruire tout ce qui est spire gobelin, petit squelette, les troupes qui l'empêchent de toucher la tour. Donc voilà, là il a touché la tour. Donc là, je pense que la tour sera détruite. Ça fait un petit moment que j'ai fait les gameplays là, du coup je m'en souviens pas trop. Hop, donc il va peut-être toucher la tour. Faut espérer. Non. Donc voilà, les troupes derrière qui font le dégât, les petits spires gobelins. Donc là c'est ma période de recharge, j'essaye de récupérer le PK. Donc c'est un moment sensible, hein, la période où vous récupérez le PK, parce que vous ne faites que défendre. Et défendre tout le temps, c'est mauvais pour vous dans une partie. Il faut savoir attaquer au bon moment pour pouvoir se dégager facilement de la situation. Donc là j'envoie mon sorcier et mon chevalier. Donc voilà, je vous ai dit pour pas être toujours à la défensive. Le sien est niveau 7, donc il va faire plus de mal à mon chevalier. Donc vous voyez, j'ai mon PK en main. Je pense que je vais l'utiliser très bientôt, à droite je pense. Ouais, c'est ce que j'aurais fait à droite. Ouais, à droite, voilà, c'est ça. Parce que le gars a plus d'élixir et ma tour de toute façon est mort, donc ça sert à rien que j'essaye de défendre. Donc j'ai envoyé des gargouilles comme ça pour éviter, mais j'aurais pas dû faire ça. Donc pareil pour le bombardier, j'aurais pas dû faire ça. Donc j'ai fait deux petits misplays, donc deux petites erreurs de jeu en très peu de temps. Et parce que j'ai pas l'habitude de jouer ce deck là, ça fait pas longtemps que je l'ai le PK, du coup là je m'entraîne, je fais des tests et tout. Donc là vous voyez, il gaspille énormément d'élixir juste pour contrer le PK. Donc mon PK il avance, mais malheureusement il met trop de troupes. Du coup j'arrive pas à avancer et pas à toucher la tour. Donc vous voyez la Tesla, elle s'est fait toucher juste avant de rentrer sous terre. Les petits spires gobelins sont lancés juste pour défendre de la sorcière et du chevaucheur. Parce que je savais qu'il allait faire quand même mal. Donc du coup j'envoie mon PK, voilà, mon sorcier derrière. Et là c'est parti, la machine est en route. Donc voilà, le gars a une main très lourde.
4, 4, 3 et... Ah non, ça va. Donc vous voyez, il envoie son prince, mais qui se fait tuer très 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 rapidement. Le sorcier derrière qui fait un max de dégâts. Donc vous voyez, le sorcier pardon, est indispensable dans le deck. Sinon vous n'y arriverez pas tout simplement. Parce que le sorcier il fait tellement de dégâts. C'est trop important. Derrière le PK. Donc voilà, j'en renvoie un autre. Vu que mon deck coûte pas très cher. Mon deck se recycle vite. Et du coup je peux récupérer un PK très facilement. Donc vous voyez, il envoie son cochon pour rush la tour. Mais il n'aura pas assez de vie. Donc vous voyez le bombardier, le sorcier et le PK, plus des gargouilles. Donc je pense que ce fichu pour lui, sa tour est à 246 de vie. Il pourra pas contrer mon PK plus que ça. Donc vous voyez, il avance tranquillement à la tour. Et voilà, c'est fichu. Bien joué à lui. Donc ça fait 2-1 pour nous. Donc voilà, je vais passer au deuxième ralenti. Deuxième ralenti qui est plus bas. Hop, on a celui-ci. Je suis contre un niveau 6, hein, j'avais un léger avantage sur lui. Et voilà, j'enlève ça. Donc voilà, pareil, la même phase, attendre l'élixir à 10. Donc j'avance un petit peu. Hop, on attend un petit peu que ça se dégage. Voilà, c'est bon. Là, j'ai mal envoyé mon bombardier en fait. J'aurais dû l'envoyer à droite pour gérer tous les barbares. Mais bon, j'ai quand même réussi à défendre, donc ça va. Donc vous voyez les petits squelettes, hein, très très importants pour gérer les mini PK, les princes. Parce qu'ils sont, vu qu'ils sont très lents, ils n'auront pas le temps de buter les 4 petits squelettes avant de se faire tuer eux-mêmes. Donc voilà, j'ai mon PK et mon sorcier en main. J'envoie mon PK derrière la tour pour que j'attende de récupérer mon élixir jusqu'à ce qu'il soit au petit pont. Il envoie son dragon. Mon dragon, faut pas faire ça contre un PK, parce que le PK n'aura aucun dégât sur lui. Parce que le dragon fait 100 de dégâts, au niveau 2 il doit faire 110, un truc comme ça. C'est pas très efficace, hein. Donc il envoie sa Valkyrie, qui va se faire très 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 vite tuer. Et vous voyez la horde de minions, le sorcier, voilà, plus de horde de minions. En fait le sorcier est juste trop important avec le PK. Regardez, les troupes derrière qui ne se font pas toucher avec le PK tank jusqu'au bout. Donc une tour en moins, déjà. Juste avec un rush, une tour en moins. Voilà, j'arrive jusqu'à la tour. Je fais beaucoup de dégâts quand même, hein. Le sorcier qui tape une fois. Ouais. Du coup, oh pardon, j'accélère un petit peu le combat. Voilà, je mets ma Tesla pour défendre au cas où. Donc voilà, squelette armée niveau 3 quand même. Ça c'est lourd, hein. Que squelette armée niveau 3, ça fait mal, hein. Ensuite, il envoie ses barbares ainsi que son dragon. Mais bon, moi mon PK et mon sorcier sont à droite pour lui, pardon. Donc voilà, je revois mes chevaliers pour tanker les dégâts, les dégâts primaires, on va dire. Les dégâts, tout ce qui est sur prince, etc. Il va tanker, du coup le PK va être quasiment full vie à l'arrivée de la tour. Donc vous voyez ces troupes qui se font tuer instantanément dès qu'ils arrivent sur le terrain. Donc là ça Skeleton Army, mais qui va se faire très vite tuer par mon sorcier. Donc voilà. Donc à droite j'en ai profité pour envoyer le PK. Le PK qui est parti directement. Donc j'ai eu 2 PK sur le terrain pendant un moment. Puis mon deck se recycle très vite. Donc voilà, donc là c'est quasiment foutu pour lui. Il arrivera quand même à gérer mon PK. Voilà. Mais les troupes derrière sont tellement nombreuses et puissantes. Voilà. Donc il est foutu. Voilà. 3-1 ça fait contre lui. Donc voilà. Donc c'était tout pour mon deck PK. Ah oui, je vous ai juste avant de finir la vidéo. J'économise mon gold pour acheter le sort de gel. Et je vais vous faire plusieurs compos avec comment utiliser le gel avec les troupes adéquates à cette combo là. Donc voilà, je devrais faire une petite dédicace à Oleg Gaming, je crois, si c'est ça. Voilà, tu es passé dans notre vidéo, etc. Tu es passé voir la chaîne, donc on te remercie. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, les gens. J'espère que vous avez aimé et que vous referez le deck, hein, parce que ça me ferait plaisir que vous le recopiez et que vous l'utilisiez et que vous me donnez votre avis dessus. Et donc, je vous dis à la prochaine. Salut!